Bonjour messieurs. Si vous avez plus de 50, 60 ans ou plus, et que vous avez remarqué que vos moments intimes sont différents, surtout si vous ressentez pleinement le plaisir, cet orgasme, mais sans éjaculation, ce message est essentiel. Peut-être que cela vous est arrivé une seule fois et a provoqué une angoisse soudaine. Ou peut-être s'agit-il d'un problème récurrent et discret que vous gardez pour vous, par gêne ou par crainte des conséquences sur votre santé. Je suis le docteur Narita, urologue avec 12 ans d'expérience dans le domaine de la santé masculine à chaque étape de la vie. Aujourd'hui, je souhaite avoir avec vous une conversation sérieuse, mais empreinte d'empathie. Avant tout, sachez que je comprends votre inquiétude. Le changement que vous observez dans votre corps n'est pas un signe que votre virilité est déclinante ou que votre vie sexuelle est terminée. Voyez les choses ainsi, ce n'est pas un échec. C'est un message précis que votre corps vous envoie et qu'il faut simplement décrypter. Restez avec moi, car dans les prochaines minutes, nous explorerons les causes surprenantes, les signes avant-coureurs critiques et surtout les solutions claires et efficaces que la médecine moderne propose pour vous aider à retrouver sérénité, confiance et bien-être général. Avant d'aborder ce qui se passe lorsque le liquide disparaît, examinons brièvement et simplement comment ce processus fonctionne normalement. Imaginez votre système reproducteur comme un orchestre parfaitement synchronisé. Les testicules produisent les spermatozoïdes. Les vésicules séminales fournissent la majeure partie du liquide nutritif, et la prostate ajoute un liquide protecteur. Ce mélange final se forme et se prépare dans l'urètre. Au moment de l'orgasme, des muscles spécifiques se contractent de manière puissante et rythmique pour propulser ce mélange liquide vers l'avant et l'extérieur. C'est un événement rapide, fruit d'une synchronisation précise entre les nerfs, les glandes et les muscles. Messieurs, il est important de faire une distinction. L'orgasme et l'éjaculation sont deux choses différentes. L'orgasme est la sensation neurologique d'un plaisir intense, régulé par le cerveau et le système nerveux. L'éjaculation est l'acte physique d'expulser le liquide séminal. Pendant la majeure partie de la vie, l'éjaculation et le plaisir se produisent simultanément, mais ils sont déclenchés par des mécanismes distincts. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'éjaculation sèche. C'est le terme technique utilisé lorsqu'un homme atteint l'orgasme, ressent ce plaisir caractéristique, mais constate qu'il y a peu ou pas d'éjaculation. Dans ma pratique, on parle souvent d'orgasme vide. Cet écart entre les attentes et la réalité est préoccupant, et je le comprends. Vous vous attendiez toujours à un signe physique, mais il est essentiel de comprendre ceci. Votre capacité à ressentir du plaisir reste intacte, gérée par vos nerfs et votre cerveau. Le changement se situe au niveau du système nerveux. Cela ne signifie pas que vous avez perdu votre capacité à atteindre l'orgasme. Cela signifie simplement qu'une partie de votre système nerveux a une raison spécifique et identifiable pour ce changement. Une brève pause avant d'énumérer les principales causes. Si vous avez trouvé ces informations utiles, merci de cliquer sur J'aime pour indiquer à YouTube que cette vidéo est importante. Abonnez-vous pour rejoindre notre communauté et laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi d'où vous nous regardez. J'adore voir cette fraternité d'hommes qui se soutiennent mutuellement à travers les continents. Maintenant, examinons les 3 causes les plus fréquentes d'éjaculation sèche. Comprendre pourquoi est la première étape pour reprendre le contrôle. Premièrement, le mécanisme de régulation est trop relâché. Éjaculation rétrograde. La cause la plus fréquente est l'éjaculation rétrograde. Explication biologique. Imaginez une petite valve musculaire, un mécanisme de régulation, à la sortie de votre vessie. Lors de l'orgasme, cette valve doit se fermer hermétiquement, garantissant que le liquide séminal n'ait qu'un seul chemin, vers l'avant et vers l'extérieur. Si cette valve est trop relâchée, le liquide, suivant le chemin de moindre résistance, reflue dans la vessie. Vous ressentez tout le plaisir de l'orgasme, mais comme le liquide ne sort pas, vous avez la sensation d'éjaculation sèche. Conseil pratique, un signe courant et sans gravité est de remarquer que votre urine est plus trouble juste après un rapport sexuel, car le liquide se mélange à elle. Cause pratique. Cela arrive souvent après certaines interventions chirurgicales de la prostate ou de la vessie. Ces interventions sont efficaces et nécessaires, mais elles peuvent affecter les nerfs délicats qui contrôlent cet orifice.
C'est également un effet secondaire connu de certains médicaments utilisés pour traiter des affections comme l'hypertension artérielle ou l'hypertrophie de la prostate. Le médicament agit sur les vaisseaux sanguins, mais il relâche aussi ce petit muscle. Je me souviens d'un patient, un homme très fier, qui était désemparé après une opération de la prostate réussie. Lorsqu'il a compris qu'il s'agissait d'une modification purement mécanique, comme un feu rouge bloqué, et que son désir et sa capacité à éprouver du plaisir n'étaient absolument pas affectés, il a ressenti un immense soulagement. Deuxièmement, les canaux sont obstrués. Obstruction des canaux. Notre deuxième cause principale est une obstruction du canal par lequel passe le liquide séminal. Explication biologique. Les vésicules séminales et d'autres glandes produisent normalement le liquide. Mais imaginez les petits canaux comme des conduites d'alimentation. Si ces canaux se bouchent, le liquide ne peut plus circuler. Le volume chute considérablement, voire disparaît, même si la production était normale. Explication pratique. Les causes de ces obstructions peuvent inclure des cicatrices d'infections antérieures, comme une prostatite sévère non traitée. Rarement, de petites calcifications, semblables à de minuscules calculs, peuvent se former et obstruer le passage. Les symptômes peuvent être discrets, mais certains hommes rapportent une légère gêne pelvienne lors de l'orgasme ou constatent que le liquide séminal est devenu progressivement plus épais et moins abondant. Heureusement, nombre de ces obstructions peuvent être levées grâce à des médicaments anti-inflammatoires ou, si nécessaire, par des interventions mini-invasives pour rétablir un flux normal. Troisièmement, un faible taux d'hormones peut être en cause. Le troisième facteur important à explorer est celui des hormones, et plus précisément un faible taux de testostérone. La testostérone est essentielle au bon fonctionnement du système reproducteur masculin. Elle régule non seulement la libido et la production de spermatozoïdes, mais elle est également cruciale pour le fonctionnement optimal de la prostate et des vésicules séminales, qui produisent la majeure partie du liquide séminal. Lorsque le taux de testostérone chute significativement, l'ensemble du système est moins performant. Au début, une réduction du volume de liquide peut être perceptible, mais avec le temps, cette carence peut se manifester par une baisse de la libido, des érections moins fermes et un orgasme généralement moins intense. En général, les hommes souffrent souvent de fatigue, de sautes d'humeur et d'une perte de masse musculaire. La solution consiste souvent à traiter une affection appelée hypogonadisme, une carence hormonale. Si une simple prise de sang confirme cette carence, un traitement hormonal substitutif administré avec soin peut rétablir non seulement une meilleure production de liquide séminal, mais aussi l'énergie, le désir et une meilleure qualité de vie en général. Il est erroné d'attribuer ces symptômes uniquement à l'âge. Bien que la plupart du temps ces causes soient gérables, en tant que votre médecin, je me dois également d'aborder les exceptions importantes. L'éjaculation sèche peut parfois être le signe avant-coureur d'une affection plus grave. Il est donc crucial d'être attentif à tout symptôme associé. Quand consulter un médecin en urgence? Si l'éjaculation sèche survient soudainement et sans explication, surtout si elle s'accompagne de douleurs, de sang dans les urines ou d'autres liquides, de fièvre ou d'une perte de sensation dans la région génitale, n'attendez pas. Ces signes nécessitent une évaluation urologique urgente. Des affections telles que certaines maladies neurologiques, comme la maladie de Parkinson, un diabète chronique non contrôlé ou, dans de rares cas, certains types de cancers urologiques peuvent perturber le fonctionnement des voies respiratoires ou des signaux nerveux. L'impact émotionnel est bien réel. Au-delà de l'aspect physique, nous ne pouvons ignorer les profondes répercussions émotionnelles que cela implique. De nombreux hommes associent la présence de fluide à leur performance et à leur authenticité. Leur absence peut engendrer des sentiments d'inadéquation, d'anxiété et de frustration. Il est fréquent que les hommes évitent l'intimité par peur d'être jugés ou de se sentir incomplets. La tranquillité d'esprit émotionnel est essentielle. L'étape la plus importante pour sortir de ce cercle vicieux est l'information et la communication. Comprendre qu'il s'agit d'un changement physiologique et non d'un échec personnel est un grand soulagement. Votre capacité à ressentir du plaisir, à avoir des érections et à apprécier l'intimité ne dépend pas uniquement de la présence de fluide. Votre vie sexuelle peut
et doit rester une source de joie. Pour conclure, je souhaite vous proposer un plan d'action clair et concret pour reprendre le contrôle. Tout d'abord, n'ignorez pas le problème. Faites des recherches. L'apparition soudaine ou progressive d'une éjaculation sèche justifie une consultation chez un urologue. Un simple examen clinique, un interrogatoire et souvent une analyse de sang ou d'urine suffisent pour établir un diagnostic précis. Deuxièmement, gérez toute affection sous-jacente. Maîtrisez les maladies chroniques, comme le diabète, l'hypertension et l'hypercholestérolémie. Elles affectent directement la santé vasculaire et nerveuse, qui régit l'ensemble du processus. Troisièmement, brisez le silence. Parlez ouvertement avec votre partenaire et votre médecin. Exprimer vos sentiments est libérateur et ouvre la voie à des solutions. N'oubliez pas que le soutien professionnel, qu'il s'agisse d'un ajustement de votre traitement médicamenteux ou d'un traitement spécifique, est votre meilleur atout pour retrouver confiance en vous. En bref, messieurs, l'absence d'éjaculation ne signifie pas la fin de votre vie sexuelle, ni une perte de virilité. C'est un signal de votre corps qui mérite d'être écouté et examiné avec l'aide d'un professionnel. Comprendre la cause, qu'elle soit mécanique, obstructive ou hormonale, est la première étape vers la sérénité. J'ai vu d'innombrables hommes retrouver confiance en eux, vitalité et joie de vivre après avoir reçu un diagnostic clair et un plan d'action. Votre vitalité ne se mesure pas en millilitres de liquide, mais à votre santé, votre bien-être et votre capacité à vivre pleinement et à nouer des relations profondes. Ne laissez pas le doute ou la honte vous empêcher de chercher des réponses. Agir tôt peut transformer votre vie et vous redonner la confiance et l'intimité que vous méritez. Si ce message vous a été utile, partagez-le avec un ami, un parent ou un frère, une sœur. Ces informations peuvent en fait vraiment changer la perspective de quelqu'un. Aimez cette publication pour que davantage d'hommes puissent voir ce message et abonnez-vous à la chaîne en activant les notifications pour ne pas manquer notre prochain article sur la santé masculine. N'oubliez pas, vos plus belles années sont peut-être encore à venir. Soyez proactifs, ayez confiance et que Dieu vous bénisse. Je suis le Dr Narita et je vous retrouve bientôt.